coupe au montage. Je coupe rien. Allez, c'est parti l'enregistrement là. Hop là. Ça c'est ma petite intro. Parce que là, on a deux personnes qui n'ont jamais été dans le BBP encore. 3 ? Eh oui, 3. Eh oui, c'est vrai. Tu parleras dans le micro s'il te plaît, ça sera tellement plus simple, mon cher. Ah oui, bien sûr. Ah mais tu leur as donné un micro pour deux ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, on a décidé d'être 5 ce soir en fait. Et autour de la table, j'ai à côté de moi Maureen. Alors on dit Maureen Zavani ou Maureen Zavani ? Alors, on dit pas. On dit pas, voilà, on dit Maureen. Bonsoir Maureen qui est professeure de français, me semble-t-il. En passe de passer son agrégation, hein, je crois Tout à fait, qu'on oui. est vraiment sur ça. Bonsoir mon cher Alain Loudjani. Bonsoir, monsieur Mais Stéphane. qu'est-ce qu'on peut dire ? Tu es professeur donc d'histoire-géographie et quoi d'autre alors ? Alors, j'ai Agrégé, commencé par des évidemment. études d'histoire et géographie. Donc, j'ai enseigné l'histoire et la géographie. Je suis responsable d'un CDI Noustral, et pas très loin d'ici, Ah oui, d'accord. à quelques Ah bah tiens. centaines de mètres. Ok. Et puis, je suis enseignant dans la section cinéma de ce lycée, le lycée de Jocante, c'est pour ne pas le Et citer. tu as été également... Enseignant en histoire du cinéma. Non. D'accord. Et tu as été également commentateur de football et J'ai d'autres été dans multiples d'autres activités. vues, commentateur de foot, animateur de radio, enfin bon, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, très bien. Et modestement. Je pense vous connaître. C'est Ah, possible. il y a une connaissance qui se fait là. François Thomas. Ah, voilà, Tu attendez. étais élève au lycée ? Oui, sûr. alors je te prie Paul François de parler vraiment dans ce micro de manière à ce que tout le quelle monde promotion. entende cette information qui vraiment intéresse le monde entier. Donc allez-y, je vous en prie, non mais vraiment. Non, effectivement, quand j'étais en seconde au lycée Casablanca de Le Fang, oui, merci, le lycée du Fang, il y avait une option au cinéma. Oui, et tu l'as Il y est toujours. fait, tu as Il y a été, toujours, bien sûr. tu as séché. Voilà, ensuite j'ai basculé vers le théâtre. Mais j'avais. Quel bascule J'avais M. Luciani comme professeur. D'accord, ok, très bien. Eh ben, je suis vraiment, c'est vraiment une info qui. Et alors, était-il Alors, je gentil? suis totalement confus. Non, bien il sûr. s'en souvient pas. Il était très sympa. C'est vrai. Mais ça tombe vraiment à pic qu'on est Alain autour de la table parce que prof d'histoire géo, aujourd'hui, on a vu un film. Je spoil un peu le truc, mais voilà, La Bonne Étoile qui a quand même une emprise sur l'histoire récente. Mais d'abord, avant tout, je présente à nouveau Béa Bertou qui est là. Bonsoir, Comment ça va, Béa? ça va bien. Tu es un petit peu notre pince sans rire de l'émission finalement. Toujours pince sans rire. Bon, tu regarderas. enfin, Esprit british. Oui, voilà, un peu de ce flegme britannique qui est là, un petit humour distillé ça et là, n'est-ce pas, de manière quelquefois sarcastique. Bonsoir ma chère, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir immense que vous soyez avec nous. Une introduction très longue pour parler de La Bonne Étoile, d'accord ? Mais avant toute chose, parce que en fait, on s'en fout, on fait un peu ce qu'on veut. Il y a quand même une blague qui était extraordinaire que m'a dite, on dit ça ? Comment dit-on, Maureen ? Que m'a dite ? Tout à fait. Voilà. Que m'a dit Alain en marchant, tout à l'heure cheminant, il m'a dit Sébastien Lecornu a à nouveau été nommé Premier ministre. Il n'y a plus besoin de stand-up, il n'y a plus besoin de faire de l'humour, ils le font tout seuls. Oui, Océane, qui est ici également, veut dire un petit mot. Vas-y, Océane. Il a dit que par devoir, il devait se succéder. Voilà. C'est donc, ça, Stéphane. ben, C'est le mot que j'ai cherché tout à Mais l'heure. moi, je... À l'insu de son plein gré. Ben, c'est bien Ça, sûr. c'était les Guignols il y a Et très longtemps. bien sûr. Mais là, c'est par devoir. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, moi, si vous voulez, pour tout vous dire, j'ai été viré à maintes reprises du BBP, vu tout ce que je peux balancer. Et par devoir, en fait, je suis à nouveau là. Donc voilà, je faisais un petit lien entre le Premier ministre et moi-même, parce que voilà, question d'ego, tout simplement. Ce soir, nous allons parler de La Bonne Étoile de Pascal Elbé. La Bonne Étoile, est-ce que quelqu'un voudrait résumer, nous faire un petit pitch? Est-ce que quelqu'un veut pitcher? Ah, le pitch. Someone to pitch. Ah, le pitch. Maureen, allez Momo, tu nous fais le petit pitch. Maureen ne veut pas pitcher, mais dis-moi non en fait, si tu veux pas pitcher. Non, mais Elle Tu préfère veux pas ne pitcher C'est son droit. Mais non, mais Monsieur il faut... Régoli, s'il vous Non, plaît. écoutez, S'il vous plaît. bon alors c'est Je quoi? veux bien je crois Allez, qu'il a on décidé pitch. de maintenir une forme de pression sur moi. Mais non, mais pas du tout. Je- Ça va. J'ai un je petit veux peu bien exagéré sur essayer l'agrégation. de pitcher, Bon, parce mais que c'est- Alain va Elle a pitcher. raison, Maureen, parce que c'est pas si évident que ça. Mais si quand même. Non, c'est clair. Je L'histoire est peux claire. parler, Régoli. Non, s'il te d'accord. plaît. Bon merde. Bon. Allez, vas-y. Je peux le tutoyer parce que Oui. nous jouons oui. presque au foot ensemble. Presque. presque. Alors, La Bonne Étoile. Oui. Donc, il s'agit au départ, et puis sur l'ensemble du film, donc de l'histoire de quelqu'un qui est... j'ai dit la bonne histoire, non, la Non, la bonne étoile, voilà, la lapsus, bonne étoile, mon ça cher. m'est revenu. Ouais. Je suis... Donc, c'est quoi Quelqu'un qui se
qui se trompe de vie, qui se trompe d'histoire, qui se trompe de pays, qui est... Mais en fait, déjà, la situation, c'est quoi? C'est le français, c'est Monsieur de Tout le Monde, départ- en fait. de départ, c'est un soldat de la guerre de 40. Ah ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Nous sommes donc sur ce qu'on a appelé la débâcle, c'est-à-dire les Allemands arrivent et vite, on essaye de sauver nos vies, etc. Voilà, c'est ça. Enfin, pas seulement, parce qu'il y a eu des Français vraiment qui se sont battus Non, mais là, formidablement. en bref, l'occurrence, c'est voilà. pas ça. Voilà, Voilà. c'est Et donc, monsieur, comment s'appelle-t-il Chevalin, absolument. Monsieur Chevalin décide courageusement, dans un premier temps, de prendre l'identité de quelqu'un d'autre et de s'enfuir. On appelle ça un déserteur. Hein. Mais en fait, c'est ce qui est étonnant déjà dans cette histoire, vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est qu'en fait, il y a une espèce de renversement. D'habitude, les gens fuient la France, fuient leur statut, enfin leur religion, etc., le fait d'être juif. Et lui, il prend le contre-pied en disant, et finalement, si nous on C'est était le juifs, principe du film. voilà, Oui, c'est voilà le le principe. comique repose là-dessus. Voilà, bien vu. le comique repose sur ça. Il me semble que j'ai perçu effectivement ceci. Et est-ce que ça a fonctionné pour toi, ma chère Béa? Est-ce que tu as, à un moment donné, tu es rentré dans l'histoire ou est-ce que ça t'a paru Non, grotesque? c'est pas mal. Non, ça va, c'est pas mal. Pas mal, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est assez drôle. Après, c'était presque trop lourd, mais du coup, c'était pas lourd. Genre, c'était à la limite de l'humour lourd, mais ça l'a pas dépassé, du coup, ça va. Ça va. Et pas d'ennui, pas d'ennui. Non, en vrai, ça va. Est-ce que tu as déjà vu des films de ce genre? Ça m'intéresse de savoir. Est-ce que tu as vu des films sur un peu, c'est humoristique, Alain? On peut dire que c'est ça? On peut dire que c'est un peu humoristique quand même? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques dialogues qui étaient quand même assez humoristiques. Voilà, il y avait des, clairement comme on dit humoristique. maintenant, des belles punchlines. Voilà, mais il faut dire qu'il y a Benoît Poelvoorde aussi, qui est quand même, c'est quand même un acteur. Peut-être vous avez vu des choses de. Tu connaissais Benoît Non, Poelvoorde ou enfin, je pas? connaissais sa tête, mais. D'accord. Paul François, est-ce que tu connaissais Benoît Poelvoorde? Oui, je le connaissais dans certains films, mais que j'ai oublié complètement le nom. Voilà. D'accord. Mais est-ce que toi, tu as vu des films un peu sur cette période-là, de manière humoristique? Il y en a quelques-uns qu'on peut citer qui nous ont un peu. Il y en a même une flopée. Non, mais la grande Avec- vadrouille, pardon. vas-y. Avec du comique, tu... Oui, ben non, mais c'est ça. Oui, Non, bon. mais cet esprit un peu. On est- L'idée, c'est le décalage, on est d'accord. Tout à fait. Voilà. Il y a un peu de racines, quoi. C'est Papy fait de la résistance. Voilà, absolument. d'un côté. Ouais. Le Et splendide, puis, etc. Il m'a semblé aussi qu'il allait un peu dans la lignée. Alors, je ne sais pas si les jeunes qui sont avec nous On s'en fout, connaissent, vas-y, ouais. mais peut-être, sûrement même. De quoi La vie est belle. Ah oui, La vie est belle de- Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un côté... Benigni. Il y a un côté de Roberto Benigni, qui est un film donc qui prend pour base donc ce qu'on appelle la Shoah. Hein, Non, mais c'est ça. Mais voilà. toi, est-ce que tu as vu ça ou pas, Paul François? La vie est belle? Oui. Non, jamais. Non, tu n'as pas vu. D'accord. Mais c'est moins drôle. C'est pas drôle, La vie est belle. Il y a des instants Alors- qui sont assez drôles, qui veulent être drôles. Voilà, mais c'est plutôt amusant. C'est pas vraiment de la. C'est un conte de fées. Ouais, Absolument c'est ça. un conte de fées. Je crois qu'il est un peu dans cette lignée, mais bon, après, voilà. On peut D'accord. en Maureen, parler, est-ce qu'il y a des films, ça t'a fait penser à certains films que tu as pu voir ou pas, ou tu as entendu Alors, parler? on avait parlé un petit peu de La vie est belle il y a quelques temps, et justement, de certaines personnes qui avaient été dérangées par l'intrusion de comiques, justement Voilà, c'est vrai, dans ouais, un ouais. événement. Sur le bon, moyen contexte tragique. des nazis, etc. Bon, ça peut Donc- choquer certains. Ouais, Ouais, effectivement, là, je on suis est un d'accord. petit peu dans cette veine. Bon, ça a été dit aussi par le réalisateur que l'influence était L'influence était. Ah oui, qu'elle était complètement. évidente. Ouais. Par rapport à ça, d'accord. Bon, donc Benoît Poelvoorde, si on continue un peu le fil du film, il veut devenir juif. Non, il veut en fait améliorer juste son existence de manière égoïste. Et petit à Il veut petit, se sauver. voilà, c'est ça. Mais il a Il donc veut sauver sa peau. Voilà, mais il a un fils, une fille, il a une petite famille, etc. Et puis à un moment donné, comment dire. Le personnage évolue. Est-ce qu'on peut dire ça, Béa? Tu l'as senti évoluer, ce personnage de Poelvoorde? Comment s'appelle-t-il? Chevalin. Est-ce que Le personnage principal? Ouais. Ouais, en vrai, il s'est sensibilisé, on va dire, à ce que c'était vraiment. Ouais, mais est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça marche pour toi? Bah, après, pour moi, c'est vraiment un film comique, du coup, je m'attends pas généralement à un truc vraiment profond, en mode waouh, il a changé et tout, mais ouais, D'accord. ça va, c'est sympa. Mais Bah- ouais, vas-y, dis-moi, Maureen. Il est, mais je pense que l'idée de base, sa vision à lui, elle est, on peut dire, un petit peu antisémite. Il s'en sort toujours. la Oui, non, mais c'est situation- vrai qu'il y a des, effectivement, oui, ça Voilà, et ça, donc je suis d'accord, au ouais. contact
de ces juifs, il va se transformer, oui. Mais est-ce que, alors là je vais vous poser une question un peu générale, parce que alors le film, bon après vous me direz votre impression sur le film, est-ce qu'il vous a plu ou pas plu, etc. Mais je me dis, ce contexte de la guerre de 39-40, je veux dire, on l'a vu à peu près 155 fois dans les films, machin, tu l'as dit, évidemment il y a des films références et tout. On mais... ajoute 1155 ouais, 000. non, non, quel est l'intérêt, et je vous pose vraiment la question, de faire encore un film sur ça aujourd'hui? C'est antisémite de dire ça? Peut-être, je ne sais pas. Non, Stéphane, Non, très mais- très loin de là. Non, mais Et vraiment... surtout, n'instrumentalisons pas l'antisémitisme, il y en a assez. Non, dans mais d'autres je domaines. fais de la Non, non, provoque tu as raison. volontairement, Non, non, mais tu as tu raison, vois... c'est pas de la provoque. Ouais. C'est pas de la provoque. Pourquoi pas? Je veux dire, chaque artiste et chaque cinéaste. Non, mais c'est chaque une période a le qui est droit de- tellement, Oui, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, mais on pourrait avoir. Et on peut aussi dire que Pascal Elbé a un point de vue. Oui. Mais voilà, pour ma part, je suis resté un peu sceptique. J'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon petit moment. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait, comment dire, vraiment du renouvellement par rapport, voilà, Ouais. que les Français, enfin beaucoup de Français aient collaboré, c'est connu de toute éternité, qu'il y avait une police française proche, non, Gestapo française, etc., qui a non seulement dénoncé, mais qui a arrêté des Juifs, la rafle du Veldiv, etc. Tout ça, c'est à la fois très documenté, c'est voilà par les historiens, et il y a eu plein de films. Ben oui, mais là-dessus. ça, alors... Voilà, il a un ton, me semble-t-il, hein, Ouais. Pascal Elbé, il a un ton, voilà, qui est un peu dans le conte, dans la digression totale. Je veux dire, on passe, on a toutes les 5 minutes Oui. des choses qui arrivent, qui sont totalement invraisemblables. Au début, on est un peu surpris, et puis après, Ouais. bon, je crois que c'est un peu le principe de son film. Hein. Mais oui, je suis d'accord. Maureen, est-ce que tu penses pas que c'est quand même un peu facile de faire des films où tu as tout de suite le grand méchant, qui est le nazi ou la Gestapo, c'est-à-dire que même le personnage qui joue le mec de la Gestapo, moi, franchement, c'est un personnage... oui, il y a des personnages, il y a des méchants qu'on aime bien détester, tu vois, mais là, je l'aime pas, enfin, je le trouve un peu nul, pardon, mais c'est mon point de vue. Je préfère Gérard Jugnot dans Non, absolument, Monsieur Martinez qui est merveilleux. Donc voilà. Maureen, tu trouves pas que c'est un peu facile en termes de narration d'avoir des nazis comme grands méchants, en fait? Tu vois ce que je veux dire? En fait, est-ce qu'on pourrait pas trouver d'autres histoires, d'autres formes de narration, plutôt que d'avoir... Là, c'est facile, c'est très archétypé, on va dire, ou stéréotypé. On a des nazis, bam, c'est facile, tac, tac, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est bon, en 2025, ça, on a déjà vu ça 50 000 fois, tu vois? Et est-ce que c'est pas un peu fastoche? Voilà, c'est ma question. Bon, en même temps, ne pas le faire, faire autrement, là, ce serait... Non, il y a d'autres contextes historiques que l'on pourrait explorer. Ça, c'est fastoche. Tu mets du nazi, tu sais très bien que c'est les méchants. Fin de l'histoire, tu vois. Et encore que, il y a toujours ces nuances, parce que tu as vu, il y a la Wehrmacht, ils sont beaucoup plus élégants, nanana. Mais c'est toujours la même chose, en fait. J'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes films. Dans Papy fait de la résistance, c'est la même chose. Tu vois, il y a les mecs habillés en nazis, mais tu sais, les nazis propres, et puis t'as les nazis sales de la Gestapo. Tout ça, c'est des schémas qu'on a vus et revus. Je sais pas, vous avez jamais vu ça? Ça vous paraît pas un peu facile? Non, vraiment, Béa, t'as jamais vu ce genre de schéma? Ouais, je suis d'accord, mais je suis aussi d'accord sur le fait que y a pas trop le choix, quoi. Enfin, sinon c'est... Parce qu'il y a le gentil nazi et le... Non, Ouais. Par contre, je trouve que le mec, le méchant du film, je déteste son jeu d'acteur. Enfin, genre, il était pareil. trop chiant et je savais pas trop si c'était fait exprès ou pas. Mais si c'est fait exprès, c'est mal fait exprès. Ouais, je suis d'accord avec Il y a toi. quelque chose d'un peu théâtral, je trouve, dans son jeu, le méchant, là. Ouais, celui de la Gestapo française, en fait, qui était comme dans... Non, mais vraiment, c'est pas Papy fait de la résistance, en fait, clairement. Mais finalement, est-ce que le vrai personnage à creuser, c'est pas Chevalin, justement, qui est un peu un personnage détestable. Oui, non, mais alors, il en vient, Paul François, demande ton avis. Avec une prise de conscience. Oui, mais il en vient quand même à pleutre, Oui, mais d'accord, mais il en vient sans tout dévoiler, mais il va très loin, Paul François, dans l'histoire. Est-ce que toi, ce personnage, je veux dire, est-ce que déjà le film de manière générale et le personnage de Chevalin, est-ce que ça t'a un peu, comment dire, tu es rentré dans le jeu ou est-ce que tu t'en fous un peu? Le film m'a quand même assez intéressé, oui. Je l'ai trouvé touchant par moments, drôle aussi pour son dialogue un peu humoristique. Forcément, c'est Boulevard, ça change pas. Ouais. Et oui, le mélange comédie-dramatique, pour moi, fonctionne très bien. Surtout à des passages assez spécifiques, notamment la rafle de la communauté juive qui était protégée par la baronne. Ouais. Ça, on sent vraiment le côté dramatique du film. C'est là où on voit le côté dramatique du film. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer un petit peu, lui, Chevalin, il a l'idée parce que justement, il y a une baronne, il entend parler, voilà, la rumeur dit que voilà, il y a une baronne qui protège les juifs. Peinard. Voilà, il va être peinard et qu'en fait, s'il est juif, lui-même, il va être recueilli, ce qui est quand même
le degré zéro de la réflexion. C'est ça, à mon en fait, avis. il écoute son égoïsme un petit peu. Ouais, forcément, c'est clair. Et puis tout lui vient dans la gueule. Mais en même temps, avec la bonne étoile, c'est-à-dire qu'il s'en sort systématiquement. C'est ça qui est Oui. très drôle. Mais on le sait d'avance, en fait. Je dévoile rien parce qu'on le sait d'avance. Non, Ouais, vraiment. c'est un peu téléphoné quand même. Non, mais Mais il y a quand même le travail sur sa prise de conscience quand même. Oui, d'accord, mais alors, dans les je- derniers alors- moments du film. Alors, oui, c'est mais vrai quand tu me que- dis ça, moi je me pose systématiquement. Là, la question qui me vient, c'est d'accord, mais on l'a déjà vu, ça. On a vu chez Monsieur Batignolles. Pour moi, Monsieur Batignolles, c'est ça. Monsieur Batignolles, je sais pas si vous venez de ce film, mais tu l'as vu peut-être, Maureen. Non, c'est avec Gérard Jugnot. Et en gros, il découvre en fait l'univers des Juifs en rentrant chez eux. Et petit à petit, en fait, il prend fait et cause pour eux. Et puis jusqu'à la fin où il va lui-même se présenter comme Juif, en fait. Et là, clairement, en fait, c'est la même démarche. Enfin, vous comprenez cette sensation de déjà vu Ouais, qui est ouais, quand non, même assez lourde et Là, pesante. dans Monsieur Batignolles, dans beaucoup d'autres films, il y a un point de vue. Alors après, qu'on peut aimer, ne pas aimer, être Non, d'accord, mais pas d'accord, mais etc. il faut renouveler un peu le truc, Mais quoi. là- Je sais pas, moi. Non, je sais pas. Là, il me semble que ça part un peu dans tous les sens. On voit pas bien quel est vraiment le point de vue d'Elbé, enfin le final Ouais. aussi. Voilà. Ouais. Moi, honnêtement, je suis resté un peu sur ma faim. D'accord, pas convaincu. Aussi par rapport à d'autres choses qu'a fait Pascal Elbé. Bon, Ouais. ces jours-ci, j'ai bossé comme un prof moyen. tu me connais. Voilà. Et C'est-à-dire j'avais beaucoup entendu parler d'Elbé, mais j'avais jamais vu. Moi, je crois que j'avais aucun vu film. En effet pour s'entendre. Mélanie, tu es là. Voilà. Est-ce qu'on a Alors- mais en effet pour s'entendre, est-ce qu'il y avait ça? C'était ça, un film comme ça de Pascal Elbé il y a 2 ans? J'ai 2 ans. vu. Pardon, mais j'ai ouais. j'ai vu En effet pour s'entendre. Ah, c'est ça, Et Mélanie, En je me effet trompe pas. pour s'entendre, Oui, bon, c'est une rom-com, donc une comédie romantique Ouais. absolument délicieuse. c'est super. Absolument. Tu as vu ça délicieuse. Pas du tout. Non, ok. Voilà. Ouais. Il me semble que là, en voulant trop bien faire, il s'est un peu perdu. Mais voilà, c'est mon point de vue, c'est très subjectif Ouais, aussi. je sais pas, je voilà. me pose vraiment là. Bon, là, j'ai pas trop osé poser la question. J'ai posé la question sur Boulevard, est-ce qu'il est C'est ingérable? délicat. Non, mais c'est délicat. Effectivement, est-ce que tu voulais pas faire ton film historique? Mais vraiment, je trouve qu'il c'est vraiment tellement déjà vu que ça finit par être agaçant. Maureen, non, tu as pas cette sensation? Non, c'est vrai, mais ouais, c'est vrai. C'est tout. Non, mais il faut renouveler un peu le genre, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment donné. Après, c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de variations, beaucoup de choses qui ont été faites, je veux dire, Ouais. depuis le documentaire absolu Shoah de Lanzmann, Non, jusqu'à mais la bon, liste ouais. de Schindler, jusqu'à Voilà. la vie est belle. Voilà, c'est des points de vue, et puis on peut monter même jusqu'au dictateur de Chaplin. Hein. Évidemment, c'est la période historique qui a été la plus travaillée. Ok. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que vous savez si ça marche, ce genre de film? Alors, Paul François, petit prono, est-ce que ça va marcher pour toi? Pour moi, Est-ce que les gens vont aller voir ce film? Est-ce que ça peut être un succès populaire? Parce que là, il n'est pas sorti, Mélanie, il n'est pas sorti encore. Mélanie, donc, qui est la directrice d'Artemar, nous dit qu'il n'est pas sorti encore. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va sortir? On va chercher, on va trouver ça. Bon, on va chercher. Paul François, excuse-moi, vas-y, dis-moi si je t'ai coupé, pardon. pour moi, ça peut être un succès populaire Ouais. si on adhère bien avec le style Poulvord, si effectivement Mais il en a fait succès, donc je pense que c'est. Oui, ça- je pense que ça va être un succès populaire. Hein. Tu penses que ça va marcher? Oui, rien Allez. que pour Poulvord, oui. On met quoi? On met 50 €? Allez, c'est bon. Allez, tu sais quoi, je le pose sur la table maintenant. Allez. 1 million d'entrées? Combien tu dis? Non. Le 12 novembre, donc doit passer. un Non, mais million- je déconnais. un Bon, ça million, sent ce vraiment serait l'argent, très c'est pas étonnant, possible. hein. 1 million, ce serait étonnant. Ah ouais. C'est un score énorme. C'est un score énorme. Non, Allez, tu sais arrête, quoi, François. 65, Non, allez. il exagère. Voilà. Il exagère. Non, mais Wow. voilà, il a sorti vraiment son argent, c'est quoi. Béa, ça va marcher ou ça va pas marcher? Les gens ont ri, hein. Les gens ont ri, oui. Bon, Enfin, sauf oui. quelques-uns, j'ai noté des noms. Mais... Je pense que ça va marcher genre normal. C'est ça la va Gestapo, pas en marcher, fait. ça, Ouais. ça va marcher normal, mais pour les gens nuls un peu. Pour la majorité. Pour les gens nuls, Les elle a gens nuls, les gens dit. nuls. Elle a dit ça. Les gens nuls. Mais non, mais les gens qui n'ont pas d'esprit critique, genre ils vont jeter de la ouest. Mais toi, tu as aimé, tu as dit tout à l'heure. Tu exagères. Non, mais pas. Genre, mais juste, j'ai aimé parce que, enfin voilà, c'était sympa, mais juste, c'est pas le. Il sort du pas siècle. de l'ordinaire, c'est Oui, ça voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que par exemple, tu le dis à tes potes, tu vas dire bon, allez le voir ou pas du Non. tout? Hein? Non. Non. Tu vas dire voilà, c'est non directement. C'est terrible. Alain, combien d'entrées? Un petit prono. Ça va marcher ou ça va pas marcher? Je pense qu'effectivement, avec Poulvord, ça peut le booster un peu, Ouais. mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il fasse au-delà de 100 000. Voilà. Je me lance. Non, mais 100 000, c'est déjà C'est énorme. nul, hein. c'est 100 000, Ah c'est non, nul. non, c'est pas Là, nul, mais c'est hein. nul, bien sûr que c'est nul. Ah non, non, Tu non, fais- c'est pas quoi nul. Combien il fait le C'est pas budget là nul. Océane, tu peux regarder combien il fait le budget du film, s'il te plaît, parce que là, il faut des infos. Attends, à un moment donné, c'est pas possible.
Ouais, on demande à ChatGPT. C'est un peu. Ah, tu vois, oui, cette génération. Je sais C'est pas si ChatGPT générationnel. sait, mais bon, bref, passons. 100 mais 000, c'est c'est nul. 100 000, c'est nul. Non, c'est pas nul. Maureen, il va faire combien d'entrées? Et combien le budget du film, s'il te plaît? Maureen, combien d'entrées 100 000, c'est pas possible. Hein, clairement, ce sera un échec total. Vas-y, Maureen, combien? Entre 15 et 20, je pense. 15 et 20 000 Non. Mais qu'est-ce qui est gros comme. Non, vraiment, ça sera, 1 million, ça serait incroyable. À partir Un de million. combien on peut Non, parler million, d'un c'est énorme. succès? Je pense que par rapport au budget, s'il atteint 400 ou 500, ça sera. Ouais, ça sera un succès déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? 7,10 millions. C'est ça? 7 millions Mais d'euros? ça, c'est l'explosion au début. C'était. Non, il y a une petite explosion au départ. Hein? C'est pas un gros budget? C'est pas un Si, budget, 7 millions, non, c'est pas un 7 budget millions. immense, je pense. Oui, tu veux Pour un dire. film français, quand même, c'est pas mal. Hein. Oui. 7 millions. Mais alors attendez, vous savez que là, on parlait de. D'accord. On parlait de Claude Lelouch hier quand même avec son film finalement Cadméral, machin. Le truc est 7 millions aussi, tu vois. Donc je pense que c'est un peu le tarif. Le dernier film de Lelouch. Le dernier film Lelouch finalement, là, 2024 finalement, s'appelle-t-il. Et ben c'est 7 millions aussi, tu vois. Et il me semble qu'il y a plus de. Le budget. Oui. Ah, pardon. Non, je croyais les pas entrées. d'entrée. Ah non, j'avais une avis. J'avais 12 entrées, comme a dit Maureen. Ça doit être ça. Je sais pas combien il a fait, mais c'est pas. Soyez pas D'accord. méchants avec Lelouch. Non, on est vraiment clairement pas. Non, mais en plus, j'ai celui qui est le plus aimé autour de la table. Ok, très bien. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu, comment dire, pas choqué, mais malgré tout, à un moment donné, pour le voir dans le film, il devient, on peut le dire, les gens le verront peut-être, mais il devient quand même quasiment, il devient un assassin. Il tue quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Par Il y a- défaut non, avec une méthodique, de manière méthodique. Est-ce que, moi, je l'ai vu sous un autre angle, parce qu'il a fait ça de manière presque sadique. Est-ce que vous n'avez pas senti ça un peu dans cette séquence-là? Paul François, tu veux dire un truc? Après, œil pour œil, dent pour dent, hein, dans ce genre de cas. Non, mais ça te semblait cohérent. Ça me semblait aller dans. Moi, je le voyais plutôt lâche. Pas Tu vois, cohérent plutôt. avec le personnage, c'est vrai, ça tu as raison. Non, mais je sais pas. Je le trouvais plutôt lâche, plutôt avait trouvé des comment dire, des biais, des trucs un peu à côté de la plaque et tout. Et là, ce côté, on aurait dit, c'est quoi? Il y a des films comme ça, tu sais, où il balance le briquet, puis d'un La coup le John truc sort. McClane, ouais. Ouais, non, mais tu vois, je veux dire, Bruce il Willis. y a des rêves comme ça, et là, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté-là, mais qui était complètement décalé avec le personnage. Non, ça vous a pas, Alain? Non, ça t'a pas? Oui, ça m'a semblé un peu fort aussi. Ouais, voilà. Non, mais parce Comme que. une espèce de vengeance, de posthume, entre guillemets, de tous les Français par rapport à la Il y a un truc un Gestapo peu française. Oui, je pense que là, de la part du cinéaste, il y a quelque chose de ce type. Mais après, c'est vrai que le personnage, Ouais. imaginé et écrit par LB, Ouais. il est très ductile. Il se sort de toutes les situations. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est presque, j'allais dire, cartoonesque. Ouais. Comme l'est aussi l'acteur, hein, qui a. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas trouvé... Alors, moi, j'ai trouvé après, je vais vous laisser tranquille parce que j'ai l'impression que vous avez tous envie de dormir. Ce que je comprends, parce qu'encore une fois, il est un peu tard, mais moi, vraiment, ça m'a intéressé parce que c'est de la comédie, puis c'est dans un contexte historique. Malgré tout, il y a un peu d'argent, etc. Donc, je suis quand même curieux de savoir si ça va fonctionner parce que déjà, j'adore Poulvord, en fait. C'est quelqu'un qu'à chaque fois, je le regarde. Et quand j'ai posé cette question à LB, savoir s'il était gérable, c'est que quelle était la part de l'improvisation, quelle était la part de vrais textes, etc. Mais bon, bref, passons. Donc, je me disais, est-ce que, en fait, Poulvord sera capable, voilà, de fédérer les gens autour de lui? Voilà. Est-ce que juste par lui, par ce qu'il fait, par tout ça, ça peut fonctionner ou pas, quand on regarde le film? Et ben moi, j'ai trouvé qu'au final, c'était un peu juste quand même, parce que il y a un problème de rythme, à mon avis. J'aime bien les 45 premières minutes. Et j'aime moins la suite, quoi. En termes de rythme, tu vois, je ris beaucoup, je suis vraiment en partie. Et après, ça devient, vous voyez ce que je veux dire? Sérieux, quoi. On bascule dans un autre moment, dans un deuxième temps qui est beaucoup plus sérieux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être que vous êtes endormi. Non, vous n'êtes pas d'accord. Maureen, un mot? Non? J'ai trouvé que Paul Vord était un peu en dessous ce qu'il est capable de donner d'habitude. Enfin, je trouve qu'il est assez doué pour les rôles avec une grande complexité, peut-être même une noirceur derrière. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai pas retrouvé. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc un peu psychologique, des failles psychologiques un peu parfois qui peuvent nous désarçonner, mais en même temps, on a une forme de tu sais, comme de sidération ou de quelque Je chose comme repense ça. à ce film qu'il avait fait, dans lequel il avait joué, où il a un père
Mythomane. Oui, absolument, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Qui était excellent. Et lui, il jouait le papa, c'est ça qui était C'est ça. horrible. Ouais. Et qui devait rencontrer De Gaulle. Tu n'as pas vu ce film, non, Ouais, hein. Jean-Pierre Améris, qui était venu à Bastia oui, c'est d'ailleurs le film de présenter. Jean-Pierre Améris. La profession. Ah oui, c'est ça. D'accord. Là, je l'ai trouvé en dessous, mais est-ce que le personnage lui offre la possibilité de... D'accord, ouais, de s'exprimer pleinement ou de donner toute sa... Ok, bon, voilà. Ah oui, c'est vrai. Ok, adaptation de Sorge Chalandron, c'est bien ça? Ok, qu'est-ce qu'on pourrait se dire un dernier mot? Est-ce que Maureen, tu conseillerais ce film à ta famille, à tes amis? À mes élèves. À tes élèves? Pourquoi pas? Tiens d'ailleurs. Tiens, on fera un petit point histoire vite fait. Est-ce qu'il y a des Pédagogiquement, ça me semble un bon support parce qu'il y a beaucoup de choses. Après, il faut débriefer avec les élèves. Non, mais est-ce qu'il y a des incohérences? Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop grosses, qui marchent pas? Justement, s'il y a des incohérences, on débriefe. Oui, mais est-ce que tu trouves qu'il y en a? Ou est-ce que le travail historique a été bien fait? Historiquement, c'est assez sérieux. Quand même. Ouais, c'est assez sérieux. Et tu as vu, il y a un moment donné, il y a même les affiches, ils s'amusent, je sais plus, il y a un truc de Bonjour Fureur, non, un truc comme ça. Oui, au tout début, oui. La fureur de... La fureur de vivre, voilà. Tu as vu, il y a des petits... Un petit clin d'œil. Ouais. Voilà, non, des choses comme ça. Mais D'accord, bon. mais non, c'est bien foutu quand même. Ouais, qui est d'un goût douteux quand même. Mais bon. Oui, Fureur, voilà. On a Non, compris et puis il par faut... rapport à Hitler. qui réclame aussi de connaître James Dean. Enfin bon. Ouais, non, d'accord. Non, mais oui, mais... Non, mais alors, peut-être la sensation que j'ai eue finalement, c'est qu'il s'est un petit peu fait plaisir. Voilà. Est-ce que ça va faire plaisir aux gens? Voilà, c'est la question. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tu le conseillerais, Alain, d'aller voir ce film? Chacun devant un film est neuf. Non, alors c'est pas du tout là. Voilà, Non, là, il pense qu'il est sur RCFM. Je fais pas donc, ni non. le démago, ni Non, le... mais c'est pas possible de dire des trucs Non, pareils. Tu es dans ta famille, c'est Noël. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai été voir un super film. Allez-y. Voilà, c'est ça qu'on dit quand on voit. Est-ce que ça serait le cas? Alors, si tu me poses la question de cette manière, oui. Je dirais ou à mes enfants, ou oui, voilà. Oui, que je connais bien. Il y a beaucoup d'autres films en ce moment. Je l'aurais oublié. Éventuellement, éventuellement, il y en a d'autres à voir avant celui-là. Mais celui-là a son intérêt aussi. Celui-là a son intérêt. En quoi? Mais il y en a d'autres. En quoi il a son intérêt? Par rapport à la période, par rapport au fait justement qu'on peut se demander quel est le point de vue du cinéaste, est-ce que le personnage est crédible, tout ce dont on a parlé ce soir. Mais il y a aussi un truc de ce bateau là, alors vous verrez le film, voilà, ce bateau final qui s'en va vers Israël, et c'est quelque chose de très très actuel, hein, je veux dire, parce que là on en parle, les colons, machin, quelque chose de très actuel. Ça devient là aussi le point de vue de Pascal Elbé. Ça devient presque politique l'histoire. Il m'intéresse. Non mais c'est vrai, ça devient presque politique à ce moment-là. Oui. Ce bateau qui s'en va vers Israël à la fin, etc. Non, Béa, c'est politique ou pas? Toi qui suis les actualités et notamment Trump, oui, le tour de force de Trump en Palestine. Oui. Merci Béa. Est-ce que à la fin quand le mec est disparu là? Ouais. Je pensais que en fait c'était son ami imaginaire depuis le début. J'ai mis genre une minute à comprendre qu'en fait il était vraiment mort et que voilà c'était censé être un truc émotionnel et tout. Je pensais que vraiment il s'était imaginé le mec depuis le début qui n'existait pas, ni lui ni son C'est vrai. Alors on peut pas exactement dire, mais moi cette fin a marché. Pourquoi pas? Moi cette fin a marché. Quand il dit je parle à un ami, j'ai aimé Paul François. Non, cette fin. Non, mais ça marche pas. Parce que juste avant, on était en train de se dire que c'était justement trop facile. Ouais, c'était un peu naze. Et en fait, il m'a bien eu là, non? Toi, tu n'as pas aimé, Paul François? Je suis un peu comme toi. Au climax de fin, si tu veux. Je pensais qu'à la fin, effectivement, il avait disparu, mais juste à la fin, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, donc ce film-là, parmi d'autres, quoi. Tu vas pas le conseiller comme ça. Ok, très bien. Toi, Paul François, qu'est-ce qu'on fait? Je rejoins l'avis de Luciani. Oui. D'accord, très bien. Bon, voilà, donc on est sur ça aussi. C'est pas une franche réussite. Alors, merde, je m'attendais à ce que vous soyez plus... Monsieur Régolé, s'il vous plaît. Quoi? Pourquoi? Non, j'ai dit des gros mots? Ouais, mais, à la limite, merde. Voilà. Non, mais parce que tu vois, il se croit sur RCFM, mais ça, c'est terrible. Ça ne sera jamais le cas. Je ne serai pas récupéré par la machine, en fait. Et peu importe. Et moi-même, je démissionnerai. Tu es un rebelle, et Mélanie, qu'est-ce qu'elle fera, Mélanie? Elle va me rappeler, elle va dire Stéphane, la France a besoin de toi. Stéphane, tu es un rebelle. Pardon, là, je m'en vais. Artemar a besoin de toi. Et là, je reviendrai en disant... C'est mon devoir d'être avec vous, parmi vous, de critiquer ces films, de dire ce qu'on pense, d'être au plus près de ce qu'on est, n'est-ce pas? Et je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi autour de cette table. Vraiment, merci pour ces comment on dit, galons d'essai, comment on dit quoi? Galop avec un P. On n'a pas vraiment galopé. On n'a pas encore. Oh, voilà, donc toujours dans cette négativité forcenée.
Merci à toutes et tous. Merci cher Béa. Merci. À tout de rien. bientôt. Au On se revoir. voit. En fait, on se voit demain. ou... Oui, demain je reviens. Allez, demain on se capte. François, à tout bientôt. Ça pourrait être un titre de Ah, ben, à film, ça, bientôt. demain, je reviens. Ah, mais c'est ça. Et alors, j'ai hâte de me faire virer pour revenir à chaque fois de manière systématique. Cher Alain, au plaisir, autour Merci des beaucoup. stades, autour d'un café, autour d'un film, autour de tout ça. Voilà, autour d'un lit peut-être, je ne sais pas. Oh, cher Alain. Non, il veut pas. Il me dit, il refuse mes avances. Tant pis. Cher Maureen, à tout bientôt. À bientôt. Toi, tu es au collège de Multifa, donc peut-être à cette occasion, on se croisera, n'est-ce pas? Peut-être. Voilà, avec plaisir. Bonsoir à toutes et tous. Merci, c'était le BBP number 6, 7, je sais plus. Bon, ouais. Non, bien plus. Non, il a quoi? Non, j'ai compté, je t'assure, j'ai compté à un moment donné. Bisous à toutes, bisous à tous. Ciao, ciao. Juste, je remercie aussi, je ferai un peu de montage, tant pis. Je remercie l'hôtel, le Central, qui nous a accueillis depuis quelques jours et qui nous souffre tout à chaque fois. Donc, merci à eux. Et merci à tous les sponsors qui sont nombreux, qui nous apportent tous ces milliards d'euros. Merci, à très vite.